Amen. Gloire à Dieu tout le monde. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Écoutez, c'est un privilège de voir 2018. Je ne sais pas combien de centaines de millions de personnes sont touchées en 2017. Mais nous n'étions pas dans la liste de ceux qui étaient partis. Dans la liste de Dieu. Certainement dans la liste du diable, ça fait longtemps qu'il écrit nos noms et il n'arrive pas. Gloire à Dieu. Mais puisque c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit toujours, nous bénissons Dieu d'avoir eu dans sa volonté que nous soyons vivants. Amen. Et la Bible dit que les morts ne l'adorent pas. Amen. Mais ceux qui sont vivants peuvent l'adorer. Amen. S'il y a une chose que nous devons faire en 2018, c'est adorer le Seigneur. Amen. S'il y a une chose que nous devons faire en 2018, c'est vivre avec un cœur reconnaissant. Amen. Peut-être 2018 arrive avec ses défis, mais je vais vous dire une chose. La Bible déclare que la grâce de Dieu se renouvelle pour nous chaque matin. Et elle s'est renouvelée pour nous hier matin, le 1er janvier 2018. Et ce matin, le 2 janvier 2018, la grâce de Dieu est encore là. Amen. Alors nous allons élever nos voix, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui parler un moment. Et après, nous allons l'adorer. Amen. Et après cela, j'aurai un court message. Amen. Je vais essayer de le raccourcir le plus court possible parce que l'odeur du placali que je vois là derrière, et la tchéquée et tout ça, je ne peux plus supporter. Amen. Vous allez juste me suivre. Amen. Mais je sais quand même que Dieu m'a donné une parole très importante. Un message très important qui ne sera pas long. Mais nous allons l'adorer. Amen. Si on peut adorer le Seigneur. Amen. Avec nos frères, moi et la sœur Flore. Amen. Béni soit le nom
demandé à quel endroit est-ce que je pourrais rester de sorte que tout le monde puisse me voir. Je crois que c'est finalement par là. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur m'a donné un message très simple aujourd'hui. Amen. C'est quelque chose qui nous concerne tous. Amen. Amen, amen. Amen. Si quelque chose dans ce message ne vous concerne pas, ne vous fâchez pas. Amen. Amen. Dieu ne veut pas qu'on commence l'année étant fâché. Amen. Et ce serait un malheur sur moi si je ne prêche pas l'évangile. Amen. Ce serait un malheur sur moi si je crains l'homme et que je n'apporte pas la parole de Dieu. Amen. Donc, quand Dieu parle, il ne force personne. Mais il veut nous bénir parce que ses plans sont toujours meilleurs que les nôtres. Ses voies sont meilleures que les nôtres. Sa pensée est plus grande, elle est meilleure que la nôtre. Il connaît la fin de toutes choses avant son commencement. Aujourd'hui, le Seigneur m'a donné, il m'a inspiré de partager sur le thème, sur ce thème. Les chrétiens et les problèmes de famille. Les chrétiens et les problèmes de famille. Est-ce qu'il y en a ici qui ont une famille? Amen. Si je regarde bien ici, de nous tous ici, ceux qui sont nés au Canada, probablement ce n'est que quelques-uns des plus petits enfants. Amen. Mais la plupart de nous, nous venons d'ailleurs. Amen. Et nous avons laissé nos familles en Afrique. Nous avons laissé des gens que nous aimons beaucoup. Nous avons laissé des gens qui ont énormément sacrifié pour nous. Et vous savez, nous marchons et nous ne pouvons pas prétendre que nous nous sommes faits nous-mêmes. Amen. Nous avons un papa, nous avons une maman. Nous avons des parents qui nous sont très chers. Nous avons des oncles, nous avons des tantes, nous avons des cousins, des cousines. Nous avons des gens qui, d'une manière ou d'une autre, ont positivement ou négativement influencé notre vie. Amen. Et certains d'entre nous ici peuvent compter le nombre de personnes qui ont contribué par leur prière, par leur amour, par leur attention, par leur finance. D'une manière ou d'une autre, quelqu'un nous a aidés à arriver dans ce pays où nous sommes. Amen. Amen. Dans la foi, il y a des personnes qui ont influencé notre marche avec Dieu. Et des fois, nous nous sentons totalement redevables envers ces personnes. Nous voulons leur donner l'amour. Nous voulons vivre d'une façon où ils vont toujours se souvenir. Ils vont réaliser que nous sommes reconnaissants de la contribution qu'ils ont apportée dans nos vies. Amen. Et généralement, nous allons remarquer que quand ces gens passent à travers un peu, on a tellement de compassion à leur égard. Et c'est la volonté de Dieu que nous soyons remplis d'amour et de compassion pour notre prochain. Et nous avons tellement de compassion et d'amour que nous voulons faire le meilleur pour les tirer d'affaire, parce qu'on se souvient de ce qu'ils ont été ou de ce qu'ils ont fait pour nous. Amen. Et c'est une chose louable. Amen. Et parfois, nous allons, en fin d'année, comme c'est le moment maintenant, s'il y a quelque chose qui est souvent récurrent, c'est les décès. Vous allez voir, à partir de novembre jusqu'en février, dans des familles, beaucoup de gens partent. Leur dernier jour arrive, ils partent. Ou alors, si les gens sont là et qu'il n'y a pas de décès, c'est plutôt dans les occasions où on s'appelle pour se souhaiter les vœux, on nous implique dans les problèmes de famille. Si vous n'avez pas appelé quelqu'un toute l'année et que quelqu'un, en ce moment-là, passe à travers quelque chose, il y a un problème de famille qui est en train de secouer tout le monde, c'est l'occasion où la personne vient d'en parler, alors que c'était l'occasion de souhaiter les vœux. Qu'est-ce qui se passe? Généralement, on va se retrouver impliqué dans les choses dont on ne connaissait même pas l'existence, les problèmes qu'on ignorait totalement. Et pourquoi est-ce qu'on les ignorait? Mais parce que ça ne nous regardait pas. Honnêtement, là, des fois, je donne juste ça comme exemple. Quelqu'un peut te calomnier. C'est un exemple, ok? Quelqu'un t'a mal calomnié il y a 3-4 ans. Tu n'as jamais su. Tu es parti, tu as quitté le pays.
et tu es ici. Et 4 ans plus tard, tu appelles pour souhaiter des vœux. On te dit, est-ce que tu sais que tel t'avait calomnié? Est-ce qu'on t'a fait du bien ou est-ce qu'on t'a fait du mal? On t'a fait du mal. Qui t'a fait du mal? Celui qui t'a calomnié ou celui qui t'a dit qu'on t'a calomnié? C'est la personne qui t'a dit. Dans mon pays, dans mon village, ils ont un dicton selon lequel ce n'est pas celui qui a tué un membre de la famille qui a fait du mal. C'est la personne qui vient annoncer le décès. Parce que si tu n'avais rien dit, personne n'allait pleurer. Donc, généralement, quand tu vas annoncer un décès, tu fais mieux de quitter les lieux. Que ce soit de ta faute ou pas, quitte, parce que tu énerves tout le monde. Parce qu'on va toujours venir te demander, qu'est-ce qui s'est passé? Tu dis, tu redis la même chose, tu remues le couteau dans la plaie. Et honnêtement, tu n'es pas le bienvenu. Les bienvenus, c'est ceux qui vont venir consoler ceux qui pleurent. Toi, on ne va pas chercher à ce que tu consoles. On va plutôt chercher à ce que tu décrives la gravité du problème. Parfois, ton prochain, qui t'aime, t'a fait du mal dans ton dos, tu ne sais pas. Et tu n'as vraiment pas besoin de savoir. Mais quelqu'un qui est au courant et qui voit comment tu t'entends avec la personne est comme, mais non, ce n'est pas normal. Il faut que je dise à tel ce que celui-là qui prétend l'aimer avait dit ou avait fait. Écoutez, ce n'est pas important. Tu ne viens pas les aider à s'aimer plus. Tu viens s'aimer la division. Est-ce que ce que tu fais est juste? Aux yeux des hommes, peut-être oui, mais aux yeux de Dieu, non. Amen. Parce que si tu l'aimais, tu passerais dessus. La Bible dit que l'amour couvre une multitude de péchés. Ce n'est pas une multitude d'actes d'œuvres de justice. C'est vraiment le mal que certaines personnes ont fait. Tu es au courant, mais vu que personne n'a subi les torts, ben, tu préfères remettre ça entre les mains de Dieu et prier pour la restauration des victimes. Amen. Pour revenir à la famille, une des premières choses que le Seigneur me dit ce matin, dans laquelle beaucoup d'enfants de Dieu vont se retrouver, c'est les problèmes de famille, c'est-à-dire les affaires des autres. Mais quand nous lisons les Écritures, la Bible nous dit littéralement, écoutez bien, la Bible nous dit littéralement, mêle-toi de tes affaires. C'est dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 9 à 12. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous en écrive, car vous avez vous-même appris de Dieu à vous aimer les uns les autres. Amen. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Amen. Et c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères dans la Macédoine entière. Mais, que quelqu'un dise mais, nous vous exhortons, frères, à abonder toujours plus dans cet amour et à mettre votre honneur à vivre tranquille. Dieu veut qu'on ait une vie tranquille, pas toujours être dans des problèmes. Quand on veut intervenir dans tous les problèmes, on n'a pas une vie tranquille. La Bible dit à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires. C'est dans la Bible. Beaucoup d'enfants de Dieu souffrent parce qu'ils sont dans les affaires des autres, en train de vouloir démontrer qui a raison et qui a tort. Mais la Bible dit, occupez-vous de vos propres affaires. 2018, si tu t'occupes de tes propres affaires auront toujours une solution. Mais si tu t'occupes des affaires des autres, tu vas toujours offenser quelqu'un. Et quand tu offenses quelqu'un, après tu veux lui parler de Jésus, il te regarde comme un ennemi qui utilise le nom de Dieu pour abuser de la confiance qu'ils ont mis en toi. La plupart d'entre nous, nous sommes comme les seuls membres de la famille réellement proches de Dieu. Pour beaucoup d'entre nous, quand les gens pensent à Dieu, ils pensent à vous.
prière, au pardon. Il pense à vous. De sorte que quand il vous amène un problème, ce n'est pas pour qu'on leur prouve que, ok, comme c'est toi qui t'es plaint en premier, c'est toi qui as raison. Moi, j'ai eu un appel il y a quelques temps. J'ai été informé des problèmes que j'ignorais totalement. Et quand je voulais exprimer mon opinion vraiment objective, je sentais l'Esprit de Dieu qui me disait, tais-toi. Tais-toi. Tu ne connais pas de quoi tu parles. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas te prononcer dans une affaire sans avoir écouté toutes les parties. L'Esprit de Dieu ne faisait que me dire, tais-toi, tais-toi, tais-toi. Aujourd'hui, on te mêle des choses dont on ne t'a jamais parlé parce que ton opinion ne comptait pas. Et ton opinion ne comptait pas parce qu'on savait que tu vas parler de Dieu. Les gens se disputent parce qu'il leur manque Jésus. Les gens se font la guerre parce qu'il leur manque Jésus. Donc quand ils viennent te voir, enfant de la lumière, c'est pour que tu leur donnes Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Généralement, on veut aider, on veut défendre. Mais est-ce que tu sais que tu es en train de parler de quelque chose dont on t'a présenté les éléments favorables à la personne qui te parle? Qu'en est-il de l'autre personne? Qu'en est-il de ce qu'elle ressent? Qu'en est-il de ce qu'elle pense? Qu'en est-il de la manière dont elle a été affectée et tu n'es pas au courant? Maintenant, tu vas prendre la personne qui t'a parlé, tu dis, mais oui, tu as raison, mais oui, tu as raison. Alors que la personne est même en train de mentir. Elle a fabriqué, elle a maquillé l'affaire. C'est de l'or brésilien, c'est du faux or. Ça brille, mais c'est fake, c'est faux. Tu le portes, ça te donne des démangeaisons au cou. Et c'est comme ça que, quand quelqu'un vous apporte une affaire, et que vous n'avez pas écouté les deux parties, et vous exprimez moindrement une opinion, vous savez ce que ça devient? Ça devient que c'est toi qui as dit que. Même pasteur Serge avait dit que. Pourquoi? C'est la personne qui prie. C'est la personne qui est proche de Dieu. Donc maintenant on apporte son avis comme si c'est l'opinion de Dieu. Et Dieu est comme, mais non. Je vous ai donné le ministère de la réconciliation. Maintenant, tu viens donner ton opinion dans une affaire où tu n'as pas écouté les deux parties. Tu rentres dans un ministère de division. Un ministère d'accusation. Amen. Je ne sais pas si un ministère d'accusation, mais vous comprenez ce que je veux dire. Amen, amen. Alléluia. Amen. Le français est élastique. Amen. Tu peux le tirer dans la direction que tu peux pour passer le message. Amen. Il dit bien, à vous occuper de vos propres affaires. Que quelqu'un dit, je vais m'occuper de mes propres affaires. Je vais m'occuper de mes propres affaires. 2018, là, moi je veux la solution à mes propres affaires. Je reste dans mes affaires. Amen. Pourquoi? Quand Dieu me dit pardonne, je pardonne. Quand Dieu me dit oublie, j'oublie. Quand Dieu me parle, j'écoute. Maintenant, l'autre personne, dans les affaires de qui tu te mets, cette personne n'écoute pas forcément Dieu. Parce que si elle écoutait Dieu, pardonner serait facile. Amen. Mais tu dis à la personne, pardonne, oublie. La personne, non, c'est toujours comme ça. C'est toujours moi qui dois pardonner. Alors que eux, il m'a escroqué, il m'a volé. Mais oui, c'est pour ça que tu dois pardonner. Si tu avais fait du bien, est-ce qu'on va te demander de pardonner? C'est parce que la personne a mal agi que tu dois pardonner. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ça le point. Amen. Dis à ton voisin, c'est la volonté de Dieu que tu pardonnes. C'est la volonté de Dieu que tu pardonnes. Et que tu apprennes à autrui à pardonner. Amen. Écoutez, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains. S'il vous plaît, 2018, on ne peut plus être des mendiants dans la vie des autres. On ne peut pas être un peuple de Dieu. Et dès que quelqu'un voit son téléphone sonner avec ton numéro, il sait que tu viens lui demander de lui prêter quelque chose. Prête-moi, prête-moi. Jusqu'à quand? Il est devenu Dieu. Pourquoi tu ne vas pas en prière et dire à Dieu, prête-moi? Dieu va te dire, je te prête, je sais que tu ne vas pas rendre.
rends jamais. Quand tu es calé dans près de moi, c'est parce que tu ne rends jamais. La Bible dit que le méchant emprunte et il ne rend pas. Donc si tu as des dettes envers les gens aujourd'hui, et que tu ne veux pas rendre, et que tu te dis, ah c'est mon frère, je n'ai pas besoin de rendre, je te dis que tu es méchant. Amen. Et la Bible dit que les méchants n'hériteront pas le royaume des cieux. Parce que quand tu fais la méchanceté de ne pas rembourser à autrui ce que tu lui dois, la personne murmure tout le temps dans son cœur et la personne est en infraction devant Dieu. Parce que la personne te juge et te condamne. La personne t'accuse. La personne travaille pour Satan à cause d'un acte d'injustice que tu as commis. Donc son sang est littéralement sur tes mains. Amen. Nous devons travailler de nos mains. Dieu va pouvoir. Amen. Amen. Comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors. Écoutez, les membres de nos familles qui ne connaissent pas le Seigneur ont besoin de trouver l'honnêteté en nous. Quand ils t'appellent pour se plaindre, dis que, écoute, appelle-moi avec la personne en question et on va prier ensemble. On va te mettre entre les mains de Dieu et vous allez voir, Dieu va faire. Dieu va vous aider à vous comprendre. Dieu va vous aider à vous pardonner. Dieu va vous aider à vous aimer. Amen. Amen. Le proverbe chapitre 1, verset 10 dit, mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. Les premiers qui se plaignent veulent toujours vous gagner à leur cause. Quand deux personnes ont des problèmes, le premier qui se plaint, sans amener l'autre que bien on va voir telle personne, peut-être qui va nous aider. Honnêtement, au fond de lui, s'il pouvait te gagner à sa cause, en claquant le doigt, il le ferait. Il faut toujours écouter les deux parties. Parce que cette personne n'est pas dirigée par l'Esprit de Dieu. Elle est dirigée peut-être par sa douleur. Peut-être qu'elle a tellement eu mal qu'elle ne veut même pas, elle ne veut rien savoir. Elle veut juste que quelqu'un l'aide à mieux condamner la personne qui l'a blessée. Ce n'est pas à ça que Dieu nous a appelés. Ce n'est pas à cela que Dieu veut qu'on contribue. Notre ministère, c'est le ministère de la réconciliation. Amen. Donc, si les pécheurs veulent nous séduire, c'est-à-dire des gens qui vivent dans le péché parce qu'ils ont refusé de pardonner et ils veulent qu'on condamne l'autre avec eux, la Bible dit, ne te laisse pas gagner. C'est un péché de ne pas pardonner aux autres parce que Dieu nous a beaucoup pardonné. Et il n'y aura jamais une circonstance où Dieu va accepter qu'on ne pardonne pas. Ça n'existera jamais. Amen. Amen. Matthieu 16, verset 6 dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mes frères, mes sœurs, quelqu'un se plaint parce que quelqu'un ne s'est pas saisi de Jésus. Quand tu te saisis du Seigneur, tu comprends que tu ne dois te soucier de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec action de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. Quand quelqu'un se plaint, c'est parce que la personne a besoin de plus de Jésus. Ce n'est pas parce que la personne n'a pas mal. Si la personne a vraiment un problème, la personne a vraiment souffert, et sa plainte ne veut pas dire tuons telle personne ensemble. Écoutez, si quelqu'un est dans un accident de voiture et la personne est blessée et la personne se crie, elle hurle parce qu'elle est en train de perdre du sang, tu arrives, tu vois la personne en train de saigner. Au lieu d'aider la personne à faire un garrot pour que le sang arrête de couler, tu commences à dire, qui t'a cogné? Qui t'a cogné? Ou le type qui conduisait la voiture, qui t'a cogné? Tu t'en vas battre la personne. C'est ce qu'on fait quand se met les problèmes des autres. Tu t'en vas battre la personne l'a déjà blessée. La personne ne criait pas pour que tu battes quelqu'un, la personne criait pour que tu l'aides à guérir de son saignement. Parce que pendant que tu es en train de battre l'autre personne, cette personne qui est blessée va saigner jusqu'à mourir. Et tu étais là. Tu vas aller en prison pour non-assistance de personnes en danger.
et pour voir des faits sur une personne qui ne t'a rien fait que tu es en train de battre. Ça s'applique de la même façon spirituellement. Amen. C'est la même chose. Chaque fois que quelqu'un vient se plaindre et tu le soutiens pour mal parler de l'autre, tu es coupable du sang de celui qui souffre, qui est venu te voir, et du sang de la personne qu'on accuse. Parce qu'il y a une chose, Dieu ne veut aucun d'eux périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Même le méchant, Dieu ne veut pas qu'il périsse. Nous voulons être un peuple qui donne à Dieu des raisons de vivre longtemps sur la terre et de prospérer à tout égard, en couvrant les uns les autres, les coupables comme les innocents. Quelqu'un qui a mal a besoin qu'on console son cœur qui est brisé. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pas pour tuer ceux qui ont brisé le cœur de ceux qui ont le cœur brisé. Amen. 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 Matthieu 8, versets 21 à 23. Quand les membres de nos familles nous appellent pour les deuils, oh, tel est mort, il faut que tu envoies l'argent pour qu'on l'enterre. Tel est mort, si tu ne donnes pas l'argent, le deuil va mal se passer. Il n'y a aucun bon deuil. Il n'y a aucun bon deuil. Le cadavre est là, il ne ressent rien, il ne pense pas. Il est déjà parti. Ce n'est qu'une enveloppe qu'on va mettre sous la terre. Et nous aussi, un jour, nous y passerons. Certaines traditions disent que la grand-mère est fâchée parce qu'on ne l'a pas bien enterrée. À son deuil, les gens n'ont pas bien mangé. Pendant qu'elle se réveille, elle vient de cuisiner et qu'on mange et qu'elle aille se coucher avec la joie. Ça, c'est la haute sorcellerie. La Bible dit qu'il est donné à tout homme de vivre une fois, après quoi vient le jugement. Quand tu meurs, tu n'as aucune possibilité d'influencer ceux qui sont sur la terre. Amen. Mais cependant, les esprits mauvais qui ont géré ta vie, eux, ils peuvent continuer de causer du tort en ton nom. Amen. Parce que même si tu es mort, ton sang prie. Et Dieu entend la voix de ton sang. Amen. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce passage? Un disciple dit au Seigneur, un autre d'entre les disciples lui dit, c'est dans Matthieu 8, verset 21 à 23. Un autre d'entre les disciples, c'est un croyant, c'est quelqu'un qui suit le Seigneur. Amen. Qu'est-ce qu'il dit? Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Alléluia. Permets-moi d'abord d'aller ensevelir mon Père. Je vais poser une question au chef de famille ici et aux mamans. Si vous travaillez quelque part et votre famille, votre maison, vos enfants dépendent du revenu de ce travail, on ne le souhaite pas, mais imaginez-vous qu'un parent décède. Amen. Et votre employeur vous dit, je te donne un seul jour pour le deuil de ton parent. Et tu dis, mais chef, je vais aller jusqu'au pays. Mon pays, ce n'est pas Chicoutimi. Mon pays, c'est Boaké, là-bas, en Côte d'Ivoire. Je dois prendre l'avion, ça prend des jours de voyage, je dois aller enterrer mon père. Il te dit, si tu pars, tu reviens, je te licencie. Dites-moi, qu'est-ce que vous allez faire? Mais vous allez rester pas à peu près. Vous allez tellement rester que vous allez le maudire dans votre tête. Le chèque, aux 2 semaines, l'argent n'entre plus. C'est inimaginable. Déjà, tu vas dépenser pour partir. Et tu vas perdre le boulot. Mais non, tu vas appeler la famille pour dire, dites à papa, on va de ma part passer. Dans le coin là, il n'est plus là. Il est déjà parti. Mais là, je vais tout perdre parce qu'il est parti. Et je vais rester dans la galère. Non. Je vais vous envoyer l'argent que j'allais dépenser dans le billet d'avion. Vous allez faire le deuil avec moi, je reste. Et regardez ici. Regardez ce passage de la Bible.
Mais Jésus lui répondit, suis-moi, laisse les morts ensevelir leurs morts. Il monta dans la barque et ses disciples le suivirent. C'est un disciple qui demande au Seigneur la permission d'aller enterrer son parent. Le Seigneur lui dit, tu sais quoi, on a beaucoup de travail. Il y a des gens dans la famille là qui ne me connaissent pas. Laisse-les faire le deuil. Toi, viens et allons gagner des âmes. Toi, viens et investis dans ce qui compte. Toi, viens et prêche l'évangile. Parce que ce que tu vas faire pour d'autres familles va permettre que j'envoie aussi d'autres personnes parler à ta famille. Parce que de toute façon, Dieu n'est prophète que soi. Beaucoup de personnes lisent ce passage. Ils sont offensés. Ah, moi, si mes parents meurent, même si le pasteur me dit n'importe quoi, moi je vais aller au pays. Non, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu. Parce que tu vas aller au pays faire quoi? Pleurer. Est-ce que quand tu es ici, tu pleures, ça compte pas? D'abord, ça compte pour qui? Je vous dis, ça ne compte même pas pour le monde. Ça compte pour le Seigneur que tu pleures tes morts. Dieu dit aller dans la maison du deuil pour acquérir la sagesse. C'est la volonté de Dieu que nous assistions au deuil. Mais je vais te dire, des fois, quand le deuil arrive, tu as l'argent de ton loyer. Et devinez quoi? On te dit, ah, il y a le deuil, il faut envoyer l'argent. Tu envoies l'argent de ton loyer. Tu te dis, je vais me débrouiller. Je dis, ok, on va voir la décorative. Parce que tu es en train de recueillir l'argent du propriétaire. Tu retires le bien d'autrui pour satisfaire les cérémonies pour quelqu'un qui est déjà mort, qui est parti. Et ça ne va rien changer. Donc tu deviens endetté hors de la volonté de Dieu parce que tu veux honorer les morts. C'est contre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est qu'on paye nos dettes. Si tu veux vraiment ne rien manquer au cas où un parent meurt, commence à mettre de l'argent de côté. C'est la chose la plus honnête et la plus simple à faire. Maintenant, dire au propriétaire, je n'ai pas l'argent, est-ce que c'est vrai? Parce que tu as envoyé l'argent au pays. Est-ce que c'est vrai? C'est faux. Tu as eu son loyer. Parce que tu vas amener ce propriétaire à blasphémer contre Dieu. Parce qu'il va savoir, les chrétiens, quand les chrétiens louent quelque part, ils veulent que tout soit gratuit. Le Seigneur pourvoira, Dieu va payer. Dieu va payer. Ils ont l'argent, ils font les virements, Western Union, MoneyGram. Le reste, Dieu va payer. Et comme par hasard, c'est les seules choses où Dieu ne paye jamais. Parce que Dieu a pourvu et on a refusé de vivre honnêtement. Amen. Le Seigneur lui dit, laisse les morts enterrer les morts, toi, suis-moi. Ça veut dire ceci. Il ne faut pas que les traditions, les rituels nous déconnectent de l'appel de Dieu dans nos vies, de la volonté de Dieu dans nos vies. Amen. Je vais accélérer pour terminer. On va nous appeler cette année pour les questions d'héritage. La mère est morte, elle a laissé 2 maisons. Il y avait un terrain là-bas où on cultivait le cacao. Et à gauche, à droite, il y avait ci, il y avait ça. Et il y avait telle personne qui lui devait de l'argent. Il faut que tu viennes, comme ça on va s'asseoir, tu viens $2 000 de billet d'avion, on va s'asseoir et on va discuter de comment faire. $2 000, une discussion de $2 000. Est-ce qu'il y a qui aime une discussion de $2 000 ici? On t'invite à t'endetter pour aller t'asseoir et discuter pour les choses pour lesquelles tu n'as pas travaillé. Tu n'as pas travaillé. On t'invite hors de la paix de Dieu pour te mêler dans les palabres des héritages. Oh, c'était la maison de mon père. Il faut qu'on aille en cours. On doit porter plainte. On va tous les mettre en prison. Et après, les gens commencent à mourir
les uns après les autres à cause des règlements de compte. Tu es en train de discuter de l'héritage de ton père. Est-ce que c'est ça que tu comptes donner à tes enfants? Ou tu comptes te battre comme ton père s'est battu pour avoir aussi ton héritage que tu vas laisser à tes enfants? Je vais vous dire une chose. Beaucoup d'enfants de Dieu meurent précipitamment à cause des affaires d'héritage. Parce que souvent, cet héritage pour lequel on se bat, il y a eu du sang versé avant que ce parent obtienne ces choses. Parfois, des gens sont morts pour que ces parents obtiennent ces choses matérielles. Parfois, il y a eu des palabres dans lesquelles des têtes sont tombées. Et maintenant, tu suis Dieu. Tu les as laissés avec les traditions, les chicanes, les disputes, les palabres pour les choses de la terre. La Bible dit que si nous sommes nés de l'esprit, nous devons nous soucier des choses qui sont en haut. Mais on te passe un coup de fil, on dit que toi, tu dois venir te mêler des choses de la terre. Et là, tu te lèves, ah non, c'était quand même les biens de mon père. Les biens de mon père, mais tu n'es pas en train de voir devant toi que mais ton père vient de mourir, il a tout laissé. Ça devrait te donner la leçon que, hé, moi si je veux mourir, je vais tout laisser. Mais ce n'est pas de ça que je veux mourir. Je veux mourir parce que je servais Dieu. Je veux mourir parce que je prêchais le nom de Jésus. Je veux mourir comme les apôtres. Je veux mourir comme les prophètes de Dieu. Pas mourir pour la maison. La Bible dit que quand tu meurs, même ta propre maison ne se souvient plus de toi. Ah non, je dois me battre pour l'héritage de mes enfants. Ah non, c'est la meilleure façon de se vendre dans la sorcellerie. Si on a pris l'héritage que tes parents ont laissé, la plupart d'entre nous, leurs parents n'ont pas reçu ça de leurs parents. Leurs parents se sont battus, ils ont acheté ces terrains. Ils se sont battus, ils ont acheté ces maisons. La plupart d'entre nous sortent des familles où le grand-père n'a rien laissé aux parents. Et le parent a eu quelque chose parce qu'il a travaillé à la sueur de son front. Et maintenant, on veut te mêler aux affaires d'héritage. Regardez ce que le Seigneur dit. Toutes ces choses sont ouvertes par les Écritures. Luc 12, verset 13. Quelqu'un dit à Jésus du milieu de la foule, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Les gens aiment mêler Dieu des choses de la terre. Il dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice, et toute chose vous sera donnée par-dessus. Ces choses-là, le Seigneur dit qu'il les donne à ses serviteurs pendant leur sommeil. Il implique le Seigneur dans les affaires d'héritage. Je ne sais pas si quelqu'un ici prie pour une affaire d'héritage, mais tu n'es pas dans la bonne prière du tout. Parce que les gens se disputent pour l'héritage parce qu'il leur manque Jésus. Nous avons été appelés à aller prêcher Christ et Christ crucifié. Si tu leur prêches Jésus et ils reçoivent Jésus, ils ne vont plus se battre pour l'héritage. Subitement, tous les problèmes d'héritage sont réglés. Les problèmes de terrain, de maison, c'est réglé parce qu'ils ont Jésus et ils découvrent que Jésus, c'est la meilleure des choses. Est-ce que quelqu'un a sa Bible dans Luc 12? Luc 12, verset 13. Dis le verset 14, mon frère. Verset 14, Jésus répondit, ô homme, qui m'a établi pour être votre juge, ou pour faire votre partage? Qui m'a établi? Jésus a train de dire ici, les chrétiens qui se battent pour les affaires d'héritage, vous êtes là-dedans seuls. Je ne vais pas vous aider, je ne vais même pas m'emmener. Vous pouvez prier et jeûner comme vous voulez. C'est les démons que vous allez invoquer. Tu te bats pour la maison, alors qu'ils se coupent le chauffage, si tu vas mourir avec moi, et tu te bats pour le béton, le ciment. Quand tu vas mourir, on va t'enterrer, on va prendre le ciment aussi, on va verser sur toi avec les parfums. On dit qu'on te fait une belle pierre tombale. Pourtant, tu étais sur la terre parmi les vivants, tu te battais pour la pierre tombale. Le Seigneur dit qu'il n'est pas dedans. Il n'est pas dans les disputes des héritages. Et comme on l'a lu tout à l'heure, mêle-toi de tes affaires. Parce que si tu t'en vas mourir dans une affaire où le Seigneur n'est pas, tu auras vécu en vain. Ce sera une mort vaine.
Si on a pris l'héritage de tes parents, tu sais quoi? Dis à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce que je bâtisse une demeure à mes parents, que je construise une maison à mes parents. Si tu m'as fait grâce, Seigneur, que j'ai une meilleure vie, permets-moi de me souvenir de mes parents et donne-moi les moyens de prendre soin d'eux. Amen. Il ne faut pas te battre avec les oncles et les tantes pour les héritages. Et après, vous allez tous mourir, vous allez laisser, la chicane va passer à la prochaine génération, et la prochaine génération, et vous voyez des familles, sur 4-5 générations, les gens sont morts à cause du terrain. Et on n'enterre aucun d'eux dans ce terrain-là. Les gens meurent à cause du terrain. La terre. Avant vous, la terre était là. Pendant que vous êtes là, la terre est là. Après vous, la terre sera toujours là. Vous vivez sur la terre pour vous battre pour la terre. Même la terre va vous trouver insensé. Parce que vous allez retourner à la terre. Amen. Amen. Nous ne devons pas nous chicaner pour les affaires d'héritage. C'est de la vanité et de la recherche du vent. Quel que soit, je vais terminer en disant ceci, quelles que soient nos opinions dans les problèmes de famille, nos opinions vont toujours blesser quelqu'un. Nos opinions vont toujours offenser quelqu'un. Lorsqu'on va vous appeler dans les prochains jours, dans les prochaines heures, pour régler les problèmes de famille, souvenez-vous d'une chose, vous n'êtes pas Dieu. Une deuxième chose, vous ne savez rien. Amen. Amen. Une troisième chose, c'est le signe qu'ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de Jésus. Quand on vous appelle pour les problèmes, c'est le signe, c'est l'opportunité que Dieu vous donne de prêcher Christ et Christ crucifié. Jésus a dit que la repentance et le pardon des péchés soient prêchés en son nom. Il n'a pas demandé de prêcher la réconciliation des familles. Les gens ne peuvent pas s'entendre en dehors de Jésus. Ça ne va pas durer. Ça va leur prendre un juge et des papiers notariés signés pour pouvoir s'entendre. Même si vous êtes entre vous chrétiens et vous commencez une affaire, si Jésus n'est pas dedans, l'un de vous va faillir et il va causer les troubles sur tout le monde. Il suffit que cette personne-là soit dans la chair. Je vais vous dire quelque chose qui court beaucoup dans les milieux des immigrants. Que ce soit les Haïtiens, les Africains, peu importe, c'est les tontines. Vous savez quel est le problème des tontines? C'est que tu ne connais ni l'heure, ni le jour où les problèmes vont frapper à ta porte. Et vous savez quelle est l'heure et le jour où ça frappe à ta porte? C'est généralement quand c'est un concours de cotisation. Ça vient, ça rentre. Ça rentre, ça te met à genoux. De sorte que pour cotiser, tu es obligé d'aller emprunter à gauche. Pour cotiser, tu dois là-bas, tu dois à la tontine parce que tu as déjà bouffé à ton tour. Ça a l'air génial le jour où tu touches et que tu te retrouves avec $3 000. Tu es comme, waouh, la tontine c'est bien. Non, dans les $3 000, il n'y a que 200 qui t'appartiennent. Il y a 2800 que tu dois rembourser. Mais tu es endetté de $2 800. À moins que tu sois le dernier à toucher, écoute, tu as une dette. Moi, je vais être le premier à toucher. Moi, monsieur. Ok, vas-y. Mes problèmes sont trop urgents. Tu avais un problème de $1 000. Tu touches 3 000. Moi, si j'étais à ta place, je prendrais 2 000 pour cotiser d'avance. Mais jamais personne ne fait ça. Jamais. C'est comme, oh, chérie, comme notre télé, si tu n'as pas remarqué que les images tremblent. Les images tremblent. Les pneus de la voiture, on dirait qu'ils sont un peu inclinés. Il nous faut les mâles. Une nouvelle ceci, une nouvelle voiture, une nouvelle. Les rembourser à venir. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu arrives là, tu n'as pas l'habitude d'épargner. À un moment,
tu sens que tu vas couper. Tu peux emprunter à gauche pour ce mois. Le mois prochain, tu réussis à rembourser. Mais tu n'as pas remboursé la dette de la personne chez qui tu as emprunté. Le mois prochain, tu dois encore emprunter ailleurs parce que tes habitudes de gestion financière ne sont pas bonnes. C'est juste pour dire, mes frères et sœurs, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin, aucune guerre, aucune pression, aucune menace, aucun jugement, aucune condamnation. J'ai vu des gens emprunter parce qu'ils étaient dans un réel besoin. Au moment de rembourser, vraiment patient, je n'ai pas. Vraiment patient, je n'ai pas. Vraiment patient, je n'ai pas. Mais quand la personne dit, mais écoute, toi tu n'as jamais, quand tu es venu m'emprunter, c'est pas ça que tu me disais. Ah, celui à qui on fait le reproche est offensé jusqu'à ce que la moutarde sorte de son nez. Le jour où il empruntait, il suppliait, les larmes de crocodile sortaient de ses yeux. Que maintenant qu'on insiste que mais rends, nous aussi on a nos problèmes. Ah non, tu m'as insulté, tu me méprises. Ce n'est pas parce que je t'avais emprunté. Si, c'est parce que tu m'avais emprunté. C'est vraiment pour ça. Parce que si tu avais remboursé, on ne serait pas là. Quelqu'un peut aussi te prêter, parce que le mois prochain, il compte que tu vas le rembourser pour sortir de ses propres problèmes. Amen. Les problèmes de famille nous poussent beaucoup à emprunter. Tu n'as pas. Oh, mes parents souffrent. Ma famille va mourir. L'argent ne donne pas la vie. L'argent n'enlève pas la souffrance. L'argent ne guérit pas les malades. Et pourquoi est-ce que le Seigneur me met à cœur de parler de cela? Parce qu'il y a quelque chose que la Bible dit à ce sujet. Certains sont venus et avant de quitter le pays, ils se sont engagés. Vraiment, famille, je vous remercie. Quand vous m'envoyez au Canada, la vie de la famille va changer. Je ne sais pas où tu vas, mais tu sais que la vie de la famille va changer. On n'aura plus de problème de scolarité. Maman, ta petite maison, c'est ça va être la dépendance. Tu peux te construire un immeuble. Je ne sais pas qui fait moins 25 degrés ici, en hiver. Tu fais des promesses. Tu fais des promesses. Tu fais des promesses. Pourquoi? Parce qu'ils ont emprunté l'argent partout pour t'aider à partir. Mais ce n'est pas ta promesse qui va te mettre l'argent dans les poches. Finis de faire tes promesses et maintenant regarde pour savoir comment gagner cet argent. Je vais vous lire ce que la parole de Dieu dit là-dessus. Proverbe 22, verset 26 à 28. Si vous réécoutez cette prédication, vous allez être bénis. Parce que malheureusement, quand la parole de Dieu sort, elle n'a de l'effet que dans la vie de ceux qui la mettent en pratique. Le simple fait d'écouter ne change rien. Mais si tu la mets en pratique, tu auras les résultats. Si tu ne la mets pas en pratique, tu auras aussi les résultats. Et vous savez, il y a toujours un résultat quelque part. Amen. Soit le résultat est bon, soit le résultat est mauvais. Selon que tu as mis en pratique les informations que tu as reçues. Proverbe 22, verset 26 à 28. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements. Et donc Dieu savait qu'on prend des engagements. C'est humain. C'est humain. Quand tu aimes les gens, tu as juste envie de t'engager à mourir même pour eux. Mais tu ne sais pas à quoi ressemble la mort. Tu veux t'engager à tout pour eux, mais tu ne sais pas vraiment ce que ça coûte. Amen. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements en 2018. Parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Ok, tu peux emprunter, je vais te rembourser, je vais te faire un virement le mois prochain, tu vas rembourser. Tout ce qui est bâti sur les dettes s'écroule. Tout argent que vous empruntez pour aider des gens, allez examiner, je vous dis devant le Seigneur, je vous défie devant Dieu aujourd'hui. Allez voir tout ce qui a été fait avec l'argent que vous avez tiré des cartes de crédit pour aider. Tout ce qui a été fait avec l'argent que vous avez emprunté à gauche et à droite pour aider. Vous allez venir me dire, sans équivoque, ça n'a servi à rien. La personne est allée avec, l'affaire n'a pas marché. La personne a
acheter les médicaments, la maladie a empiré. La personne a fait, vous n'aurez que des rapports négatifs. Pourquoi? Dieu déteste les dettes. La Bible déclare que celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Littéralement, nous sommes en train de retourner à la période de la traite négrière. Quand nous empruntons pour donner à nos parents, à nos familles, à nos amis. Peu importe le motif. Parce que le Seigneur dit, demandez et on vous donnera. Il n'a jamais dit emprunter. Je te promets que cet argent que tu empruntes, si tu vas à gauche et à droite, tu demandes, tu vas avoir le même argent. Mais parce que demander demande de l'humilité, et ça t'humilie, ça montre à tout le monde que tu es souffrant, tu es paumé, tu n'es rien, tu ne vaux rien, tu dépends du monde. On ne veut pas ça. On veut l'endroit où on va booster la personne et dire, moi je vais te rendre. Ça c'est rien. Ce n'est pas à cause de $200 que je vais t'emprunter que tu vas me regarder comme si je suis un voleur. Oh. Si tu demandes à quelqu'un qui emprunte de toi, comment tu vas faire pour me rendre? Ok, laisse. C'est pas parce que je te demande ça, j'ai juste un petit problème. Maintenant tu commences à me demander comment je vais rendre comme si. Devinez quoi? Les gens qui réagissent comme ça, ils ne remboursent pas. Quand tu vas à la banque emprunter de l'argent, on te demande apporte tes bulletins de paie. Parce qu'on veut savoir comment tu veux rembourser. Pourquoi est-ce que quand ton frère emprunte de toi, tu lui demandes comment tu vas rembourser, il se fâche? C'est malhonnête de se fâcher. C'est malhonnête. C'est que la moindre des choses. Rassure-moi. Parce que moi aussi j'ai mes problèmes. La banque veut être rassurée qu'ils vont faire des intérêts sur toi. Et qu'à la fin de compte, tu vas quand même rembourser. Et tu ne te plains pas. Tu peux marquer, je prends le camp, c'est quoi ton affaire? Non, tu restes là, tu veux le couvrir. Non, j'ai tel épargne, je vais vendre tel terrain à Abidjan. Tu n'as même pas de terrain. Mais tu peux convaincre. Écoutez, la Bible dit, ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour les dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Dieu est en train de dire, tu n'as pas de quoi payer maintenant. Qui t'a dit que demain tu n'auras de quoi? N'emprunte pas, demande. C'est légal, c'est de Dieu de demander. Écoutez, si je manque de carburant, je rencontre un de vous sur la route, je vais lui demander $10. Il va dire, pasteur demande, tu ne sais que dans la c'est écrit. Emprunter, non. La Bible te dit, ne le fais pas. Et je viens dire à quelqu'un de la part de Dieu, 2018, arrête les dettes, tu n'iras nulle part. Parce que les dettes te font forcer quelque chose qui n'est pas forcément la volonté de Dieu. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu, Dieu pourvoit. Les dettes nous font marcher dans notre propre volonté. Dans notre propre folie. Dieu dit, tu n'as pas de quoi rembourser et tu empruntes. Amen. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous de toi? Ça veut dire que les créanciers vont venir, ils vont passer ici, c'est bien. J'espère que personne ici ne va faire faillite cette année. Amen. Amen. Nous sommes riches. Notre Dieu a tout. Et quand nous marchons humblement devant lui, on n'a pas peur de demander. Les enfants ont besoin de telles choses. Est-ce que tu peux me donner? Juste pour un témoignage, quand nous sommes arrivés ici en avril 2010, septembre, on avait tellement galéré, ma femme et moi, parce qu'on ne trouvait pas de boulot, on s'est retrouvé à l'aide sociale pendant 6 semaines. Et on avait un principe, ne pas emprunter. Une fois, ma femme est allée demander $20 à l'église, à une sœur, pour mettre le carburant dans notre voiture. Notre voiture est toujours rouge. On démarre, c'est au rouge, on finit, c'est au rouge. Tout le temps. Même quand on met le carburant, c'est au rouge. Parce que notre carburant, c'est $10, $20, $10, $20. Tu ne sors pas du rouge avec $10. Une fois que tu es au rouge, il te faut au moins $30, $25 selon la voiture pour sortir du rouge.
La sœur était choquée. Elle dit, ma sœur, tu as fait de blaguer ou comment? Elle lui dit, non. On est venu de la maison avec la voiture, on ne savait pas que la voiture va arriver. Mais là, on sait que ça ne peut pas rentrer. La sœur était tellement choquée qu'elle allait retirer $100. La honte que je ressentais. Il n'y a que, peut-être ce n'est que mes cellules. Ils peuvent encore s'en souvenir. Mais le Seigneur m'a demandé, tu as honte pourquoi? Si j'étais humilié devant mon peuple, afin que tu puisses ressentir leur souffrance, afin que tu puisses t'identifier à eux quand ils viendront te dire, pasteur, je souffre. Pourquoi veux-tu toujours être bien? Comment auras-tu une vraie compassion si tu n'es pas passé par les épreuves de mon peuple? Qu'est-ce que tu crois que tu es? Ce n'est pas pour toi que je le fais, c'est pour eux. Parce que demain, quand tu vas perdre mes brebis, je n'étais pas pasteur. Demain, quand tu vas perdre mes brebis, tu sauras quelles sont leurs souffrances, quelles sont leurs faiblesses, quelles sont leurs difficultés, tu les auras vécues. La Bible dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à notre souffrance. Mais en toute chose, il a été tenté comme nous. Amen. C'est pour dire, plus tu vas devoir ressembler à Jésus, plus Dieu va permettre que tu passes par des situations humiliantes. C'est parce que Dieu a une grande vision pour ta vie. Amen, amen. Du moment où on était dans cette épreuve, où j'utilisais mes t-shirts pour mettre les couches à mes filles, au moment où on devenait propriétaire, on a acheté notre maison, il y a juste 6 mois d'écart. 6 mois plus tard, je travaillais chez Hugo Québec. 6 mois plus tard, j'achetais ma maison. Donc ce n'est pas parce que tu galères aujourd'hui que tu vas chercher à emprunter à gauche et à droite. Quand tu empruntes, tu es en train de marcher comme Jonas. Tu fuis loin de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que nous soyons humbles. Amen. L'humilité précède. Ok, 6 mois plus tard, quand j'achetais ma maison, ça ne faisait aucun sens. Mais c'était la gloire de Dieu. Amen. C'était la puissance de Dieu. Amen. C'était un rappel de Dieu pour me dire, tu n'es pas venu ici chercher l'argent. Je peux t'élever, je peux t'abaisser. J'étais boulanger et je livrais le pain. Je suis parti de l'Allemagne en laissant un bon boulot. Et il y a une maîtrise. Ma femme avait une maîtrise. On ne manquait pas de diplôme. On ne manquait pas d'expérience professionnelle. On ne manquait de rien. Mais on manquait l'obéissement du Seigneur. Il nous a fait ça bien. Amen. Si tu fuis le brisement de Dieu en empruntant à gauche et à droite, tu tournes en rond. 2018 va être comme 2017. Ça risque d'être même comme 2010. Tu es loin en arrière. Dieu va avancer avec toi. Tu dis, je ne veux pas cette croix-là. Cette croix-là, les gens vont dire, les gens vont se moquer. Moi, un vrai Ivoirien authentique. Impossible de vrai Ivoirien. Je vais emprunter. Et moi aussi, je suis Ivoirien. J'ai vécu 2 ans à Abidjan. Donc, ne vous étonnez pas que je parle beaucoup de la Côte d'Ivoire. Et en plus, c'est la communauté ivoirienne aujourd'hui. Amen. Bénissons le Seigneur pour notre puissance. Amen, amen, amen. Amen. Regardez ce que la Bible dit. Pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessous toi? Ne déplace pas la bonne ancienne que tes pères ont posée. C'est-à-dire, quand tu entends un conseil de sagesse, ne change pas. Prends-le tel qu'il est. Prends les instructions telles qu'elles sont. Mets-les en pratique. Quand tu veux faire ta vie à ta façon dans ce pays, je te rappelle que la terre lui appartient, avec tout ce qu'elle renferme. Et toi, tu n'es que poussière, tu retourneras à la poussière. Tu es venu. Ne crois pas que c'est parce que Dieu manquait de l'argent pour toi en Côte d'Ivoire. Ne crois pas que c'est parce que Dieu manquait le travail pour toi là-bas. Ne crois pas que c'est parce qu'il manquait une maison pour toi. Oh, le pays est trop dur, il faut que j'aille en Europe. Sors de cette mentalité. Même ici, c'est toujours Dieu qui est chef. Il aurait pu faire de toi le ministre de l'Intérieur dans ton pays. Non, non, partager. Si tu es amené ici, c'est pour son nom. C'est pour travailler pour lui.
2018, nous devons travailler pour Dieu. Amen. Amen. Il n'y a pas une quantité d'argent qui va nous suffire. Amen. Il n'y a pas une quantité de biens terrestres qui va nous suffire. Il n'y a pas un boulot et un salaire qui va être tellement bon que tu n'auras plus besoin de rien, tu seras arrivé. Amen. Tu peux avoir le meilleur boulot au monde, le meilleur salaire et avoir des situations de santé qui te coûtent 3 000 à 4 000 $ par mois. Je vous le dis, mettons Jésus en premier. Amen. Mettons Jésus en premier. Amen. Les problèmes de la famille, Dieu est le Dieu de nos familles. Proverbe 6, verset 1 à 5. Mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, est-ce qu'il y en a ici, ne levez pas la main, est-ce qu'il y en a ici qui se sont engagés pour autrui? Maman, je vais t'envoyer tel montant le mois prochain. Tu ne sais pas d'où ça va venir. Même quand tu dis le montant, tes yeux sont juste dans le néant. Mais tu es sûr que tu vas le faire. Le mois arrive comme si c'est une minute qui est passée. Tu regardes tes proches, il n'y a rien. Les cartes de crédit en retard. Le loyer en retard. L'assurance de la voiture en retard. Les plaques de la circulation en retard. Toi-même en retard au travail. Tu es en retard dans a dit Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit non, je ne t'ai pas abandonné. En fait, je ne me voyais pas aller là-bas. Si tu me suis, tu ne vas jamais être abandonné. Tu te sens abandonné parce que tu marches dans tes propres voies. C'est vrai. Amen. Amen. Dieu ne va jamais abandonner ses enfants. Amen. Et il dit, pour sortir de là, mon fils, si tu as cautionné ton prochain, si tu t'es engagé pour autrui, si tu es enlacé par les paroles de ta bouche, c'est-à-dire si tu as fait des promesses, si tu es pris par les paroles de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Ça veut dire que la personne à qui tu as fait des promesses là, elle peut dire une parole, elle bloque ta vie. Tu m'avais promis quelque chose, tu ne l'as pas fait, on va voir. Je vous garantis, Dieu garde tout dans votre vie. Vous aimez promettre que les cœurs des gens soient contents. Donnez. Parce que si tu ne donnes pas, Dieu dit que tu es tombé sous son pouvoir. Ça veut dire que cette personne peut te souhaiter le malheur. Le malheur va t'arriver avec l'exemple de Dieu qui te garde. Cette personne peut décider que tu ne trouves jamais le travail. Elle va dire, comme depuis que tu travailles, tu ne me donnes rien, alors que tu m'avais promis. Le problème, c'est que tu as promis. Personne n'a aucun pouvoir sur toi. L'enchantement n'a aucun pouvoir contre Israël. Mais si Israël s'engage, comme Israël s'est engagé avec les Gabaonites, c'était fini. Si tu t'es engagé et que tu vois que ce n'est pas la volonté de Dieu et tu veux sortir, la solution est dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit? Si tu es pris par la parole de ta bouche, fais donc ceci, mon fils. Dégage-toi, puisque tu es tombé au pouvoir de ton prochain. Mais tu te dégages comment? La Bible dit, va, c'est écrit mot pour mot. Ne fais pas autre chose. Ne dis pas que non, j'étais inconscient, vraiment, je ne veux plus le faire. Je te dis de toute façon, au nom de Jésus, je me désengage. Jésus n'est pas un escroc. Tu as donné ta parole, Dieu s'accroche. Son nom n'est pas une formule magique. Amen. Il dit, va, prosterne-toi. Tu vas te prosterner devant un homme pour la première fois. Prosterne-toi et fais des instances auprès de lui. Ne donne ni sommeil à tes yeux, ni assoupissement à tes paupières. Dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. C'est pour te dire que tu es tellement mal pris, tu es tellement coincé, que ça va te prendre de t'humilier, supplier la personne, roule-toi dans la poussière, pleure, dis à la personne, je suis mort si tu ne me laisses pas aller. Tu vas t'humilier, comme tu ne t'es jamais humilié. Il faut que la personne te dise, ok, j'accepte. Dès que la personne te dit, j'accepte, disparaît. Le dit Gonzalez tout de suite, qu'on entende même plus ton nom dans les environs. Parce que souvent,
Tu restes là, tu dis merci beaucoup. Merci de m'avoir compris. Vraiment, si Dieu permet un jour. C'est l'être humain, c'est pas parce que Dieu est bête. C'est l'être humain. C'est parce que l'intention était bonne, mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Donc ferme ta bouche, dis merci et disparaît. Disparaît, fuis, 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 fuis jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de route. Ne t'arrête pas. Amen. C'est ce que la Bible demande de faire. Car, Proverbe 5, 21 à 23, car les voies de l'homme sont devant les yeux de l'Éternel, qui observe tous ses sentiers. Le méchant est pris dans ses propres iniquités, il est saisi par les liens de son péché. Prendre des engagements sans demander l'avis de Dieu, c'est un péché, parce que tu ne pourras pas les tenir. À moins de mettre ta maison et toi-même dans de sérieux problèmes. La Bible dit qu'il mourra faute d'instruction, il chancellera par l'excès de sa folie. Vous savez, nous allons terminer en prière. Judas a vendu le Seigneur parce qu'il s'était engagé. Ce qui a tué Judas, c'est l'engagement. C'est écrit dans la Bible. Je vais juste vous lire le verset pour que vous le mémorisez. Les engagements tuent trop de gens. Un engagement que tu prends au début de l'année peut gâter toute ton année. Pourquoi? Dieu veut sauver tous ceux qui se tournent vers nous pour demander de l'aide. Dieu veut les délivrer. Dieu veut qu'ils soient lavés de leurs péchés. Et il crée des circonstances difficiles dans leur vie pour qu'eux ils se tournent vers Dieu. Et ils viennent plutôt vers nous parce que nous sommes devenus des faux dieux dans nos familles. Et qu'est-ce que nous leur offrons? Nous ne leur offrons pas le jeûne, nous ne leur offrons pas la prière, nous leur offrons maman. Donc on enlève dans leur vie toute possibilité de servir Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas servir Dieu et maman. Ou tu aimeras l'un, tu mépriseras l'autre. Quand la première chose que nous envoyons à nos familles, ce n'est pas l'évangile, ce sera l'argent. Et quand tu leur envoies l'argent, tu tues leur foi. Tu tues leur dépendance de Dieu. Et Dieu, puisqu'il veut les sauver comme il t'a sauvé, il est obligé de te casser, de te mettre à terre pour qu'eux, ils ne trouvent plus de solution en toi. Et eux, ils commencent à chercher Dieu. Je vais vous dire une chose. Si ça prend pour le Seigneur de nous mettre à terre comme un tapis et nous marcher dessus pour sauver les membres de nos familles, il va le faire. Parce que eux, ils sont en train d'aller dans l'abîme, ils sont en train d'aller en enfer, et ce n'est pas la volonté de Dieu. Moi, je ne veux pas donner l'argent à un membre de ma famille pour acheter son âme, pour l'empêcher de chercher l'Éternel. Amen. Luc 22, pour terminer, si on peut tous se lever. Luc 22, verset 3 à 6, la Bible dit: or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Et Judas alla s'entendre avec les principaux sacrificateurs et les chefs des gardes sur la manière de le leur livrer. Écoutez bien. Il fut dans la joie et il convint de lui donner de l'argent. Après s'être engagé, il cherchait une occasion favorable pour leur livrer Jésus à l'insu de la foule. Ce qu'il a tué, c'est qu'il avait déjà pris un engagement. Il aurait pu à un moment dire non. Mais il s'était déjà engagé. Et les engagements t'obligent, soit au prix de ta vie, d'aller jusqu'au bout de ton engagement, ou alors d'aller comme le Proverbe chapitre 9 nous a dit, te rouler par terre, supplier, dire laissez-moi. Vous savez quoi? Il l'a même fait. Judas a obéi à ce passage. Quand il a vu qu'il avait versé du sang innocent, il est retourné même avec l'argent. On lui a dit, on ne veut rien.
tu t'étais engagé, tu as pris l'argent. Il a même jeté. On a dit, c'est avec ça qu'on va acheter l'enfant, on va t'en. Ne croyons pas que l'engagement, c'est une petite affaire. Un engagement peut détruire ton année. Si je peux exhorter chaque personne ici, même les petits-enfants, désengagez-vous. Désengagez-vous. Le seul engagement que vous pouvez avoir, c'est avec le Seigneur. Pourquoi? Si tu t'engages avec Dieu de faire quelque chose, tu lui demandes les moyens et la force de le faire, il te les donne. Les autres avec qui vous vous engagez, ils ne vous donnent ni la force, ni les moyens. Ils ne prient pas pour vous pour que vous y arriviez, mais ils s'attendent parce que vous vous êtes positionné dans leur vie comme étant leur Dieu. Et comme vous êtes un faux Dieu, ça va vite se faire savoir. Beaucoup d'entre nous souffrent à cause des engagements. Beaucoup d'entre nous sont esclaves des boulots au salaire minimum à cause des engagements. Alors que Dieu avait pour eux des boulots de 25 $ de l'heure. Mais ils s'accrochent à 14 $, comme si c'est la fin du monde. Parce qu'il sait que s'il lâche ce boulot, il pense aux engagements. Non, non, non. Le patron l'insulte, il dit Bishop. On le méprise, Bishop. Tu vas travailler plus à être payé. Oui, Bishop. Je peux me faire 2 jours ici. Et ils vivent dans la pauvreté parce qu'ils se sont engagés à faire des virements, peut-être en Afrique, ou ils se sont engagés dans des aides quelque part. Ils ne sont plus libres. Allons dans cette première saison. Désengageons-nous, c'est possible. Avant d'aller voir quelqu'un pour te désengager, va en prière. Amen. Va en prière et souhaite que la personne ne voit pas cette vidéo. Amen. Alléluia. Amen. Bonne année 2018. Amen. Cette année va être meilleure. Amen. Au nom de Jésus. Amen. On va fuir les dettes au nom de Jésus. Amen. On va fuir les engagements au nom de Jésus. On va travailler pour Dieu au nom de Jésus. Et nous allons porter des fruits qui demeureront jusqu'à la vie éternelle au nom de Jésus. Amen. Donc, partagez le Seigneur. Merci Seigneur. Merci de délivrer nos frères, nos sœurs. Chacun d'entre oh Jésus, aide-nous. Montre-nous comment aimer nos proches, Seigneur. Nos familles vont libérer des hommes. Pas par nos voix des hommes, Seigneur, mais par la voix du Saint-Esprit que tu es, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, donne-nous ta sagesse, Seigneur. Montre-nous comment sortir de nos engagements. On va annoncer la parole de Seigneur. On va annoncer la parole de Seigneur. On va dire que nous allons annoncer Seigneur. On va bien bénir, Seigneur, notre communion fraternelle. On va bénir notre année, Seigneur. Que cette année prospère, Seigneur. Que cette année soit une année de prospérité à tout égard et de bonne santé, Seigneur. Que nos âmes prospèrent, que nos cœurs prospèrent, que nos efforts prospèrent, Seigneur. Viens Jésus, sois devant de tout, Seigneur. Montre-nous comment nous dégager de tout engagement qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus. Pour voir, Seigneur Jésus, comme tu as toujours pourvu, Seigneur. Et nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire, Seigneur. Pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, Seigneur. Au nom de Jésus. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On va saluer le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Ah, je disais ange, mais c'est toi que je... Oh ben, ange, bénis l'autre part. Nous allons élever la voix pour bénir le repas. Amen.
Sont ici présents. Bénis les mecs et que cela est Seigneur. Nous prions que Seigneur nous bénisse. Oh, mes soeurs, et que Seigneur lui que ton nom soit au nom de Jésus. Merci Père. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Je vous donne la parole au frère Jonas qui va